On va aborder la survie en forêt parce qu'en motoneige, que ce soit en sentier ou en hors-piste, on n'est jamais à l'abri d'une épreuve ou d'une mauvaise situation. Donc, il faut vraiment être prêt à tout. Ce que je vous montre, moi, aujourd'hui, OK, il existe d'autres marques, il existe aussi d'autres trucs, mais je vous montre vraiment ce que moi, je traîne dans mon sac. Ce que j'ai appris dans mon cours pour être guide en milieu éloigné, c'est que ça prend tout en double. Exemple, tu te dis, j'ai mon cellulaire qui fait de la lumière, mais ça t'en prend quand même une deuxième pour pallier au problème au cas où ton cellulaire viendra lâcher, fait que ça t'en prend un deuxième. De deux, on dit aussi que ça prend quelque chose qui prend le moins de technologie possible à sa survie. Avec la technologie, il faut toujours prévoir un plan B parce que même si c'est très pratique la technologie, reste que c'est pas infaillible, surtout quand on parle d'activités comme la motoneige et qu'on parle de température froide. Donc, il faut toujours se prévoir un plan B au cas où que la technologie viendrait à nous lâcher. Avec un cellulaire, on a la communication, une source de lumière. Par exemple, comme je disais, c'est pas infaillible. Donc, ce que je traîne, moi, c'est un VE2. Ça prend un cours pour utiliser ça. Ça reste une source qui est, en tout cas, moi, dans mon coin, ultra pratique. Je peux faire des liens téléphoniques. Je peux communiquer avec des gens qui ont aussi le VE2. Fait que moi, je me traîne ça toujours dans mon sac. Ensuite, comme deuxième source de lumière, j'ai ma lumière que j'avais parlé dans une précédente vidéo. En fait, c'est une lumière frontale. Avec une lumière frontale, ce qui est pratique, c'est que ça te permet d'avoir les mains libres, donc de pouvoir effectuer d'autres tâches qui peuvent assurer ta survie. Pour la survie, un des points les plus critiques en motoneige, c'est le froid. Donc, la première chose que tu dois te préoccuper, c'est de te faire un abri puis t'assurer une source de chaleur. Donc, le SIOT te permet de scier des arbres qui te permet de faire un abri et même de te procurer du bois de chauffage. Si jamais tu dois passer la nuit à l'extérieur, ce que moi je conseille, c'est que normalement, tu es censé avoir ta pelle dans ton sac. Donc, c'est de te creuser un trou dans la neige et d'essayer de te rapprocher le plus possible du sol. Il faut savoir que près du sol, la température se retrouve à peu près entre -1 et 1 degré. En ajoutant une couverture de survie comme celle de Mountain Lab qu'on a parlé dans une précédente vidéo, tu viens d'augmenter tes chances de survie. Et en plus, si tu viens ajouter une simple bougie, OK? On parle d'une petite bougie comme ça que tu viens allumer. On parle que tu peux aller rechercher encore de 1 à 2 degrés supplémentaires dans ton petit sac. La bougie, c'est pas dur à traîner, ça prend pas de place, fait que vraiment utile à avoir. Comme source d'allumage, je conseille d'y aller avec un Zippo qui est à l'épreuve du froid et de l'eau. Sinon, des allumettes, un lecteur normal. Bon, en plus du Zippo ou de l'allumette, moi, je me traîne un allume-feu. Fait que moi, je l'ai pris au Dollarama, je l'ai déjà testé, ça allume super bien. Même principe, c'est pas cher, c'est pas gros à traîner. On aime ça. Dans mon petit sac, j'ai aussi un sac de poubelle noire résistant. Avec un sac comme ça, en fait, tu peux te réparer, tu peux t'isoler de la pluie. Finalement, dans mon petit sac, j'ai aussi là, des petits bâtons lumineux en fait que tu casses. J'étais pas certaine s'il allait toffer au froid. On va le tester ensemble en fait. Je le traîne dans mon sac depuis le début de l'hiver. Fait qu'ils fonctionnent encore, ça veut dire que malgré le froid, ils ne perdent pas de leur efficacité. Donc, ça peut vraiment être pratique pour signaler ta présence ou pour faire, comme que je dis, une piste d'atterrissage pour l'hélicoptère. Dans le même ordre d'idée que les bâtons lumineux, les fusées routières. Fait que c'est le même principe, signaler sa présence. Fait que vraiment pratique à avoir, c'est pas très cher non plus, puis ça se traîne super bien dans son sac. Bien évidemment, il y a aussi la trousse de premiers soins. Fait que si jamais il est arrivé un incident et c'est ça qui a causé votre situation de survie, en fait, avoir une trousse de premiers soins peut aider la personne qui est blessée. Mon dernier point, ça serait vraiment la survie en ce qui concerne les pieds. Si jamais il arrive une bad luck, une mauvaise situation, tu as tombé dans l'eau, bref, tu as les pieds mouillés en motoneige, si tu n'es pas capable de regagner un lieu sûr et chaud rapidement, ça peut vraiment causer des gros problèmes. Ce que moi, je me traîne, en fait, c'est ces 4 objets ici. Une paire de bas, des hot pads et des sacs de plastique. La façon que ça fonctionne, c'est que tu enlèves ta botte, tu enlèves ton bas mouillé, tu mets un bas sec, tu mets ton hot pad, tu mets un sac de plastique et tu remets ton pied dans la botte.
ben, tu viens de te sauver les pieds et de sauver ta journée. Fait qu'en gros, c'est vraiment tout ce que je traîne moi dans mon sac. En ce qui concerne la survie, comme vous voyez, c'est pas très gros. Quand c'est bien serré, ça prend pas beaucoup de place. On sous-estime souvent que ça peut mal virer en motoneige, mais le problème, c'est qu'un coup que ça vire mal, si t'es pas préparé, ça peut vraiment virer au cauchemar. Fait que se préparer avant de partir, surtout quand on parle d'expédition ou d'aller faire de l'exploration, c'est vraiment important d'être prêt à toute éventualité. Si jamais vous voulez avoir plus d'informations, de vidéos ou de photos, il y a la page Facebook du Camp de filles. Sinon, il y a mes propres réseaux sociaux, Vanessa Bellé, j'ai TikTok ou Instagram, ou encore la page de Sport DRC.